Alors, dans ce CRM, nous avons 3 grands niveaux d'information qui sont le client, qui est notre client, pourquoi nous contacte-t-il et quelle action nous avons réalisée pour répondre à sa demande. Ce sont les 3 gros niveaux d'information que nous enregistrons dans ce CRM. Donc, pour vous donner un peu une présentation visuelle de ce à quoi peut ressembler cet outil, voici une fiche d'identité client, donc le premier niveau. On va d'abord distinguer si c'est un particulier ou une structure économique. L'outil va reconnaître en fonction de la qualité du client qui est enregistré s'il doit être classé en particulier ou structure économique, ce qui permet de faciliter l'analyse de la typologie de nos clients. Et puis ensuite, on va enregistrer son identité, ses coordonnées. Est-ce qu'il est un partenaire? Est-ce qu'il est plutôt un grand compte? Est-ce qu'il est abonné au dépôt électronique de brevets? Ces informations vont nous permettre d'orienter le client. Par exemple, grâce au couplage téléphonie informatique, dès que la case ADE, donc abonné au dépôt électronique de brevets, est cochée, tout client identifié dans la base qui appelle va être orienté vers les personnes qui sont compétentes pour répondre sur le dépôt électronique de brevets. Pareil pour les grands comptes, c'est-à-dire ce que nous avons appelé VIP sur la fiche. Dès qu'un grand compte ou un spécialiste nous contacte ou nous appelle, s'il est identifié, il sera orienté vers les personnes qui sont les plus compétentes et les plus qualifiées pour le renseigner. Et puis, nous allons avoir son service ou sa délégation de rattachement. Donc voilà pour la fiche d'identité. Et à chaque contact, nous identifions sa date de contact, qui est l'interlocuteur, puisque dans une même structure, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs, pourquoi il nous a contactés, quelle est la question posée, quelles actions ont été réalisées pour répondre à sa demande. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, pour savoir si on a pu répondre en immédiat, en différé, dans quel délai on répond. Nous identifions aussi également sur cette fiche si ce client a été satisfait sur un sujet particulier ou au contraire insatisfait. S'il a été insatisfait, sur quel sujet. Et puis, si nous identifions qu'il peut être intéressé par un prédiagnostic, une fiche dédiée au prédiagnostic est renseignée pour connaître toutes les informations et envoyer toutes les informations nécessaires à la personne qui va gérer le prospect, qui va recontacter le prospect, qui va engager la démarche de prédiagnostic éventuellement avec ce client et qui va suivre via cette interface, via cette fiche, toutes les actions de prédiagnostic qu'il aura réalisées. C'est aussi, en plus d'être un outil d'accueil et d'information aux clients, un outil de promotion. Grâce aux campagnes mail que nous pouvons réaliser, ou postales, bien que le courrier postal soit beaucoup moins utilisé. La campagne mail, dernièrement, nous l'avons par exemple utilisée parce que nous avons rencontré pendant quelques jours un léger incident sur une base de données en ligne. Sur cette base de données en ligne, qui était en maintenance, nous avons reçu plusieurs contacts de clients qui ne comprenaient pas pourquoi cette base était indisponible, qui ont émis quelques réclamations et qui surtout voulaient savoir quand elle serait de nouveau opérationnelle. Nous avons pu donc identifier ces clients dans la fiche contact en précisant quel était leur motif de contact, la base en question, qu'ils avaient mis un point de réclamation et qu'ils attendaient un suivi, donc l'action de suivi. Lorsque la base a de nouveau été opérationnelle, en quelques clics, nous avons pu envoyer à tous les clients qui nous avaient contactés ces derniers jours et depuis la mise en place de la maintenance, nous avons pu contacter tous ces clients et les informer de la mise en service de la base. Donc c'est quelque chose qui est, en tout cas pour l'Institut français, une révolution en termes de gain de temps et de productivité. Nous n'avons pas eu besoin d'éplucher toutes les fiches, d'aller regarder l'historique. Nous avons pu très rapidement cibler les clients, les identifier et envoyer un seul et même message à tous ces clients en même temps. Donc ça, c'est vraiment pour que vous ayez une petite idée de la façon dont nous recherchons. Nous recherchons, on peut faire des recherches très précises, très ciblées, sur des interlocuteurs en particulier, sur des structures économiques en particulier ou sur des contacts. Par exemple, si un contact signale avoir eu un incident
en ayant appelé tel ou tel jour, en ayant été mal reçu, ou au contraire bien reçu, il voudrait avoir la même personne, et qu'on a besoin d'aller identifier et connaître ce qui s'est passé. Tous ces champs nous permettent, en fonction de ce que le client nous donne comme information, d'aller renseigner les critères de recherche et de retrouver les fiches ou la fiche du client en question. On sait tous qu'un client a généralement beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'est pas reconnu ou il n'est pas la personne identifiée. Régulièrement dans nos services d'accueil, les clients ont pour habitude de dire « mais je vous ai appelé il y a 2 jours, vous devriez vous souvenir de moi ». Alors que dans nos services de contact, nous avons pour habitude de gérer plusieurs centaines de contacts par jour. Donc ça, au moins, ça permet de garder une certaine transparence avec le client et ne pas devoir lui expliquer combien de contacts nous gérons par jour et l'automatisation qui peut être faite derrière. Alors c'est surtout aussi un outil qui nous permet d'être en contact avec le public, mais entre nous également. Entre tous les services d'accueil, nous partageons l'information. Donc au final, dans la base, nous avons une base assez riche avec plus de 490 000 clients ou références et 970 000 contacts. Et puis une communication assez centralisée. Toutes les demandes de rendez-vous, toutes les demandes de documentation, toutes les détections de prédiagnostic sont enregistrées là. Pour la documentation, par exemple, cela évite au service d'information de devoir gérer un stock de documentation. Le service en charge de la gestion des stocks et de l'impression des documentations utilise également cet outil pour pouvoir recevoir les demandes et envoyer directement les brochures. Alors, depuis que nous sommes rentrés dans une démarche de certification, que mon collègue vous présentera plus tard, depuis que nous sommes rentrés dans cette démarche, nous avons beaucoup d'importance à mesurer la satisfaction de nos clients. Et donc, tous leurs points d'intérêt et tous leurs points d'insatisfaction sont bien entendu tracés. Beaucoup de temps. Et puis nous l'utilisons également pour interagir avec les autres services. Donc par exemple, tous les contacts pour lesquels nous avons besoin de contacter un examinateur ou un service en charge d'un dossier sont tracés via cet outil. Ça nous permet d'avoir des délais de réponse, des délais de réponse à ces suivis de dossiers. Donc on a toute une liste de types de contacts qui peuvent être effectués. Nous avons identifié 300 cas possibles pour lesquels il est nécessaire de contacter l'examinateur ou le service en charge d'un dossier. Alors, cela permet aussi, dans le cadre des rapports et de l'analyse qu'on en fait, d'identifier peut-être des retards ou des dysfonctionnements sur certains dossiers ou sujets pour lesquels il faut être assez sensible en fonction des flux. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Thank you so much. Any questions for Charlotte? Come on. Okay, the brave one, please. Yeah, you mean in terms of protection, do we have... I think I heard your question. Yes. In the UK, if a body collects data about clients, it has to stay within that body. It can't be shared without the permission of the clients. So we have the same type of legislation.
but I do not know the British legislation, but we do have a strict French legislation regarding data protection. We can share the data between the regional offices and the different offices of the institute because it's the same body. We are one institute. But the data protection only stops us of sharing this information with private companies or with other companies, and we do not give out or sell out this information. It really stays in the institute. And we have declared this file and this tool so that its use is restricted and is legal. But we do not give out the information. We cannot share it out. So it is true that we do have sometimes problems when we use the CRM to do surveys, and we use private companies or councils to do those surveys. We have special contracts in this case, and we really keep control of the file that we give out. Does it answer your question? Thank you. Thank you. Any other questions? If no, I'd like to thank all of our speakers, Charlotte, Sue and Bart, for very, very good, excellent presentations. Interesting presentations which you have been actively following. I noticed that. Thank you for that as well. Before the coffee break, there will be the coffee served at the exhibitors area there where before. I have some announcements to make. First of all, please leave the headsets on the tables. You may need those after the coffee break for the next session as well. Another thing, before you leave here today, please fill in the yellow feedback form and hand it over at the Padlib registration desk. So you don't have to do it right now, but before you leave today. And lastly, we'll be back to continue with the quality and certification presentations after the coffee break at 11:10. So let's all be back by that time, 11:10. Thank you so much.